C'est mon histoire romancée. Donc l'histoire commence par la visite de ma mère à Paris parce que j'ai vécu pendant longtemps à Paris. Donc on se promène en tenant la main, on raconte l'histoire de notre famille que qu'on n'avait pas souvent parlé avant. Et donc on nous montre le temps. L'histoire, donc ça va commencer à partir de ma naissance. Et je raconte l'histoire dans les années 70 et 80-90. On voit la Corée à travers l'histoire d'une famille dans les années 70 et tout ça. Je parle aussi sur la guerre de Corée et la division de Corée parce que la guerre de Corée n'a jamais arrêté. Pour l'instant, on est tous en guerre. La Corée est toujours en train de construire pour aller vers la modernité. Donc, dans les années déjà 80, c'était pour le Jeux olympiques 88, il y avait des quartiers qui étaient entièrement ravagés pour reconstruire, pour montrer aux étrangers, aux occidentaux que la Corée est un pays moderne et tout neuf, etc. Mais même maintenant, ça continue. Donc, j'évoque ces problématiques à travers la vécu de ma famille. Je parle également le massacre de Gwangju qui a eu lieu dans les années 80. Donc c'était le mouvement pour la démocratie. Actuellement, le gouvernement coréen, c'est très loin de la démocratie. Donc j'évoque cette histoire également. Le livre, j'ai choisi en fait la façon avec l'encre de Chine. Parce que pour moi j'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans à la campagne, dans le sud de la Corée. Derrière chez nous, il y avait des belles montagnes et devant chez nous, il y avait la mer. Donc souvent, il y avait des brouillards comme ça le matin et le soir. C'est comme une peinture orientale qu'on voit avec l'encre de Chine. Voilà, surtout à cause de ça que j'ai choisi la peinture avec l'encre de Chine. Et deuxièmement, c'est que c'est pendant longtemps, quand j'habitais en France, j'avais oublié mon origine. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. En tout cas, j'avais longtemps oublié mon pays et mon origine, mon père. Et je parle de chant coréen qui s'appelle Pansori, c'est l'opéra coréen. Et tout ça, j'avais derrière moi et que j'avais longtemps oublié. Et après la visite de ma mère, en fait, je me replonge dans mes origines. Je me pose la question sur ma propre identité. Donc c'est pour cette raison-là aussi que j'ai choisi cette façon de dessiner. En fait, en Corée, surtout la particularité par rapport à la France, je pense que c'est la BD numérique, surtout. La Corée est un pays qui est très très influencé par les mangas comme on peut en France actuellement, et par les BD un peu comics américains. Européens, franco-belges encore très peu. Mais surtout chez nous, on voit beaucoup d'auteurs travailler sur des supports numériques. Donc c'est très peu de papier. Roman graphique, c'est très très peu parce que les lecteurs ne les suivent pas. Et surtout chez nous, plus de 70% de BD, c'est didactique, c'est-à-dire pour les jeunes, pour les jeunesses, et pour apprendre quelque chose sur la science ou sur autre chose, mathématiques, etc. Vraiment pour les études. Donc il y a très peu de production en papier, comme en France, sur des romans graphiques qu'on appelle, il y a très très peu de production. La France est un pays pour nous déjà assez romantique. Et moi, depuis que j'étais toute petite et depuis ma jeunesse, j'ai toujours voulu venir en France parce que la France est un pays très très connu, réputé pour l'art surtout. Et la France est un pays qui garde leurs traditions, les Français savent aimer, garder et apprécier leurs traditions, leur culture. Et la France est un pays, les Coréens considèrent, qu'ils veulent y aller, et qui veulent visiter et qui veulent apprendre.